Merci. Alors, l'actualité, c'est aujourd'hui, alors que les yeux de la majorité des Congolais sont rivés vers les concertations nationales, votre structure, elle, se ploie plutôt à la vulgarisation de la résolution 2098 du Conseil de sécurité des Nations Unies. Avez-vous la conviction que vous serez entendu? Mais écoutez, nous avons tenu nos assises et nous avons dit que nous exigeons un dialogue franc et sincère. Et pendant toutes nos descentes auprès de la population, et la population réclame ces dialogues tels que ça a été dit dans la résolution 2098, et je crois que la population nous entend et nous comprend très clairement. Et quel est alors le message clé lorsque vous passez auprès des populations, surtout dans les différentes couches? La résolution n'a pas été traduite dans les 4 langues nationales. Pensez-vous que le message est entendu, le message est suivi? Oui, et quand nous parlons à la population, nous parlons en langue nationale. Donc nous disons que notre pays est en crise de légitimité, et crise créée à l'annonce des résultats des élections du 28 novembre 2011. Et donc, pour résorber cette crise, il faut que les filles et les fils de ces pays se mettent autour d'une table pour discuter et parler des choses sérieuses, pas des sujets tabous. Alors aujourd'hui, excusez que je vous coupe l'herbe sur les pieds, vous relancez parce que vous y êtes. Lorsque vous parlez de la fameuse crise de légitimité, une chanson qui a été entendue des oreilles des Congolais il y a belle lurette depuis la publication des résultats, et qu'aujourd'hui le chef de l'État prenne aujourd'hui le courage de signer cette ordonnance pour mettre en place les concertations nationales, l'opposition politique congolaise semble être divisée, des préalables posés, c'est pratiquement toute une cacophonie, vous voulez une chose et son contraire. L'opposition politique n'est pas divisée. Nous avons signé donc l'opposition politique le 1er juillet donc, de cette année, nous avons signé une déclaration commune dans laquelle nous rejetons catégoriquement l'ordonnance de M. Kabila. Nous rejetons cette ordonnance. S'il vous plaît, vous pouvez compléter comme vous voulez, mais moi j'ai dit que nous avons rejeté cette ordonnance. Nous n'acceptons pas les concertations. Nous voulons un dialogue franc et sincère sous la facilitation des médiateurs internationaux nommés par les Nations Unies ou par l'Union africaine. C'est très clair. Donc, s'il y a des gens qui veulent aller aux concertations de M. Kabila, mais libre à eux. Alors, lorsqu'il y a des gens qui veulent aller à ces concertations, initiées par le chef de l'État, Joseph Olengankoy par exemple, on s'y attend de le moins. Il s'est dit être concerné et qu'il vous appelle, vous tous, à aller à ces concertations qui vont aboutir de toutes les façons à un dialogue inclusif. Mais vous dites qu'on s'y attendait. Qu'en dites-vous alors? Vous dites qu'on s'y attendait le moins, mais ça c'est vous qui le dites. Et l'opinion par exemple. Tout à fait, mais écoutez, il est... comment dire, c'est lui qui a dit, et c'est à lui que vous devez poser la question. Les FAC disent clairement non aux concertations. Non et non aux concertations. Et oui à quoi? Oui au dialogue sous la médiation de la communauté internationale. C'est très clair. C'est pour cela, dans cette campagne de vulgarisation, nous disons, nous comprenons ce qui se passe. Il y a un jeu macabre, un jeu terrible, où on achète les gens, et les gens commencent à tourner autour de la vraie question. Et c'est pour cela que nous disons aux Congolais de se réveiller. Et ces slogans que nous avons lancés avec notre pétition « Touche pas mon 220 et pas de présidence à vie en République démocratique du Congo ». Je vous retrouverai le temps pour nous de décider qui est un parti politique de l'opposition politique congolaise. Alors Martin Fayulu, nous allons devoir nous séparer d'avec vous. Vous êtes contre les concertations nationales, mais d'accord que vous vous retrouvez autour d'une table, un paradoxe. D'abord, je voulais souligner dans l'élément que vous avez montré ici, la province de Bandundu et l'Angola. Vous avez remarqué qu'il y avait plus de drapeaux du PPRD. Est-ce que c'est le PPRD qui représente le pays ou on devait avoir plus de drapeaux du pays? C'est un parti majoritaire. Non, s'il vous plaît. Vous n'avez pas vu les drapeaux du MPLA là-bas. Et c'est très clair, il faut savoir ce que l'on fait dans ces pays. Alors, on revient. Les FAC disent oui, que vous vous retrouvez autour d'une table. Oui pour le dialogue. Ce n'est pas retrouver autour d'une table. Oui pour le dialogue national sous la médiation d'un facilitateur nommé par la communauté internationale, c'est très clair. Donc, nous avons un problème
Le problème qui a été créé par M. Ngoyi Mulunda le 9 décembre 2011, tout le monde connaît ces problèmes. Et ces problèmes a créé une crise de légitimité, il faut le dire. Et ça a plongé le pays dans un chaos. Mais quand même, Ngoyi Mulunda qui vous a publié, vous, député national, aujourd'hui. Et vous siégez même. S'il vous plaît, je siège, j'ai des PV qui attestent que j'ai été élu. Alors, M. Ngoyi Mulunda, dans la foulée, il a nommé des gens, et il y a des gens qui se sont fait nommer eux-mêmes par la compilation. Donc ce n'est pas ça qu'on a demandé à M. Ngoyi Mulunda de faire. Alors, concertation nationale, dialogue national, qu'est-ce qui change? Je vous dis ce qui change. Pour vous, il faut qu'il y ait une médiation internationale. Tout à fait, attendez. Ce qui change, c'est que M. Kabila va se donner des béquilles. Mais ces béquilles, il cherche des citoyens congolais pour lui donner ces béquilles. Et ces béquilles, il ne les aura pas. Mais les béquilles, entre guillemets, je vous les concède. Il les a eues, par exemple, parce que vous êtes dans les institutions. Non, je ne lui donne pas des béquilles. Ce n'est pas l'institution Assemblée nationale, ce n'est pas son institution. C'est les Congolais, quand ils sont partis aux élections... Couplées, les élections couplées. Tout à fait. Mais il n'a pas gagné les élections, si vous voulez que je vous dise la vérité. Selon vous qui dites qu'il n'a pas gagné, oui. Mais il est président de la République, vous êtes son député national. Ou député national, s'il vous plaît, ne va pas le issu des élections couplées. Je suis les résultats affichés dans le bureau des votes ont attesté que M. Kabila n'avait pas gagné. Je ne suis pas un député de M. Kabila. Ça veut dire, ça doit être très clair. Excusez que je vous coupe l'herbe sur les pieds. Ça veut dire que s'il faut que l'on vous concède d'ailleurs, que l'on remette en cause l'élection du chef de l'État, il faudrait tout de suite annuler aussi les élections législatives qui étaient couplées. Mais nous le disons. Donc vous aussi, vous ne serez pas député national. Laissez-moi répondre. Nous disons que même l'Assemblée nationale où je siège, aujourd'hui, c'est une institution illégitime. L'illégitimité ou la crise de légitimité, ce n'est pas simplement M. Kabila, c'est toutes les institutions de la République aujourd'hui sont illégitimes. On le dit clairement. Et pourquoi vous siégez dans une institution illégitime vous-même? Mais écoutez, moi je siège parce que j'ai été élu et je suis totalement d'accord. C'est pour cela que nous demandons le dialogue. Quand nous demandons le dialogue, c'est pour aller résoudre cette crise de légitimité, y compris le Parlement de la République. Alors le temps nous fait défaut. Aujourd'hui, vous vous opposez aux concertations nationales, Martin Fayoulou. Si jamais il y aura dialogue national, c'est dans les concepts que vous avez conçus. Pour aboutir à quoi? En toute franche sincérité, aboutir à un partage du pouvoir, une éventuelle transition par exemple. Non, le dialogue national, c'est pour résoudre la crise de légitimité qui a été créée dans ces pays. Voilà. Ça ne vous engage que vous. Merci beaucoup Martin Fayoulou d'avoir répondu à notre invitation. Et je rappelle ici que vous êtes député national, président de l'ECD, coordonnateur des FAC. Merci. C'est moi qui vous remercie. Et c'est par ici que nous mettons